Évitez la île si vous avez ces problèmes de santé. Hypertension artérielle. Marie, une femme de 65 ans, luttait contre l'hypertension artérielle depuis des années. Bien qu'elle ait toujours été très attentive à son alimentation, ces derniers mois, elle avait remarqué que sa pression artérielle restait élevée malgré le respect strict de son régime alimentaire et la prise précise de ses médicaments. Un jour, lors d'une consultation médicale de routine, elle mentionna qu'elle avait commencé à consommer de l'ail quotidiennement, croyant en ses effets bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Le médecin lui expliqua que, bien que l'ail soit connu pour ses propriétés améliorant la circulation et pouvant réduire la pression artérielle chez certaines personnes, dans des cas comme celui de Marie, où l'hypertension est liée à d'autres facteurs de santé, l'ail pourrait interférer avec ces médicaments. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Hypertension, l'ail peut interagir avec certains médicaments anti-hypertenseurs, affectant leur efficacité et provoquant des fluctuations de la pression artérielle. Le conseil du médecin fut clair, Marie devait modérer sa consommation d'ail et éviter de le consommer en grande quantité, surtout cru. Il lui recommanda également de surveiller régulièrement sa pression artérielle et de toujours consulter avant de modifier son régime alimentaire. Troubles digestifs. Tout au long de sa vie, Jean, âgé de 70 ans, avait souffert de problèmes digestifs, mais avec l'âge, ces problèmes s'étaient aggravés. Il souffrait d'épisodes fréquents de brûlures d'estomac et de gastrite, et bien qu'il ait essayé plusieurs remèdes naturels, aucun ne semblait offrir une solution durable. Motivé par des articles vantant les bienfaits de l'ail, il décida de l'incorporer à son alimentation quotidienne dans l'espoir de soulager ses symptômes. Cependant, après quelques semaines, non seulement il ne ressentit aucune amélioration, mais ses problèmes digestifs s'intensifièrent. Après avoir consulté un gastro-entérologue, Jean découvrit que, bien que l'ail soit bénéfique pour certaines personnes, il peut être hautement irritant pour ceux qui souffrent déjà de troubles digestifs. Une étude de l'American Gastro-Enterological Association a révélé que l'ail peut augmenter la production d'acide gastrique, aggravant des conditions telles que les brûlures d'estomac et la gastrite. Le médecin conseilla à Jean de retirer l'ail de son alimentation et d'opter pour des aliments plus doux et moins agressifs pour son système digestif. De plus, il lui recommanda de tenir un journal alimentaire pour identifier d'autres facteurs possibles pouvant déclencher ces symptômes. Pour confirmer que tout ce que nous partageons sur cette chaîne est basé sur la science, nous laisserons toutes les études scientifiques dans la description sous cette vidéo. Problème de coagulation. Philippe, âgé de 72 ans, avait eu un accident vasculaire cérébral léger 2 ans plus tôt. Depuis lors, il suivait un traitement strict avec des médicaments anticoagulants pour éviter que cela ne se reproduise. Ayant entendu parler des bienfaits de l'ail pour la santé, il décida de l'incorporer dans son alimentation quotidienne, croyant que cela contribuerait à maintenir son sang pur. Quelques mois plus tard, lors d'un examen médical, son médecin constata que ses valeurs de coagulation sanguine étaient en dehors des normes habituelles. Après une analyse plus approfondie, on découvrit que l'ail agissait comme un anticoagulant naturel, amplifiant l'effet de ces médicaments et augmentant le risque d'hémorragie. Une étude du British Journal of Clinical Pharmacology confirme ces observations, soulignant que l'ail peut intensifier les effets des anticoagulants, augmentant le risque de saignement. Le médecin conseilla à Philippe de réduire sa consommation d'ail et d'être extrêmement prudent avec tout autre aliment ou complément pouvant avoir des propriétés anticoagulantes. Il lui recommanda également de ne pas modifier son régime alimentaire sans consulter au préalable son équipe médicale. Problèmes rénaux. Julie, une femme de 66 ans, avait été diagnostiquée avec une insuffisance rénale chronique.
Consciente de l'importance de maintenir un contrôle strict sur son alimentation, elle avait suivi les instructions de son médecin de manière rigoureuse. Cependant, dans sa tentative d'améliorer sa santé, elle décida d'incorporer de l'ail à son alimentation quotidienne, convaincue que ses propriétés détoxifiantes seraient bénéfiques pour ses reins. Peu de temps après, Julie commença à ressentir un malaise, y compris de la fatigue et une détérioration de la fonction rénale. Lors d'une consultation avec son néphrologue, ils découvrirent que, bien que l'ail soit bénéfique en quantité modérée, il peut être préjudiciable pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Une recherche menée par la National Kidney Foundation a révélé que l'ail contient certains composés que les reins compromis peuvent avoir du mal à traiter, ce qui pourrait aggraver la condition du patient. Le médecin recommanda à Julie de limiter sa consommation d'ail et de se concentrer sur des aliments qui ne représenteraient pas un fardeau supplémentaire pour ses reins. Il lui suggéra également de réaliser des analyses de sang régulièrement pour surveiller la fonction rénale. Troubles du sommeil. Jacques, âgé de 69 ans, commença à souffrir d'insomnie après sa retraite. À la recherche d'une solution naturelle, il décida d'essayer des remèdes maison, y compris l'ail, dont il avait lu qu'il pouvait améliorer la qualité du sommeil. Cependant, au lieu de l'aider, l'ail semblait aggraver son insomnie, le laissant encore plus agité et anxieux la nuit. Inquiet de la situation, Jacques consulta un spécialiste du sommeil qui lui expliqua que, bien que l'ail possède des propriétés relaxantes pour certaines personnes, chez d'autres, surtout celles qui sont sensibles aux aliments stimulants, il peut provoquer l'effet inverse. Une étude publiée dans la revue Sleep Medicine Reviews a indiqué que l'ail peut provoquer des brûlures d'estomac et un inconfort gastrique chez certaines personnes, ce qui affecte négativement le sommeil. Le spécialiste suggéra à Jacques d'arrêter de consommer de l'ail avant de se coucher et d'essayer d'autres techniques pour améliorer son sommeil, comme maintenir une routine régulière et éviter les stimulants le soir. Problème de vision. Chloé, âgée de 70 ans, avait remarqué que sa vision s'était détériorée au cours des dernières années. Avec un diagnostic de dégénérescence maculaire lié à l'âge, elle suivait un régime riche en antioxydants pour tenter de ralentir la progression de la maladie. Récemment, elle avait commencé à inclure de l'ail dans son alimentation, croyant qu'il pourrait offrir des avantages supplémentaires. Cependant, Chloé commença rapidement à ressentir des gênes oculaires, comme la sécheresse et une vision floue. Après une consultation avec son ophtalmologue, on découvrit que l'ail, dans son cas, provoquait une réaction adverse. Selon une étude de l'American Academy of Ophthalmology, l'ail peut interférer avec l'absorption de certains nutriments essentiels à la santé oculaire, comme la lutéine et la zéaxanthine chez certaines personnes. L'ophtalmologue recommanda à Chloé de réduire sa consommation d'ail et de se concentrer sur d'autres aliments plus bénéfiques pour la vue, comme les légumes à feuilles vertes et les poissons riches en oméga 3. Problème de thyroïde. Nicolas, âgé de 73 ans, avait été diagnostiqué avec de l'hypothyroïdie il y a quelques années et suivait un traitement pour maintenir ses niveaux hormonaux équilibrés. Après avoir entendu parler des bienfaits que l'ail pourrait avoir sur le métabolisme, il décida de l'incorporer dans son alimentation quotidienne, dans l'espoir d'améliorer sa condition. Cependant, peu de temps après, ses symptômes d'hypothyroïdie s'aggravèrent, avec une fatigue accrue et une prise de poids. Son endocrinologue, après avoir examiné son historique médical et son régime alimentaire, lui expliqua que l'ail peut interférer avec l'absorption de la médication thyroïdienne. Une étude publiée dans le Journal of Endocrinology a souligné que l'ail pourrait affecter la biodisponibilité des hormones thyroïdiennes chez certaines personnes.
La recommandation fut claire. Nicolas devait éviter de consommer de grandes quantités d'ail et suivre son traitement médical de manière stricte, sans essayer de le remplacer par des remèdes naturels sans la supervision d'un professionnel. Anémie. Manon, âgée de 65 ans, avait lutté contre l'anémie pendant une grande partie de sa vie. Malgré la prise de suppléments de fer et le suivi d'un régime riche en aliments soutenant la production de globules rouges, ses niveaux de fer dans le sang restaient bas. Après avoir entendu parler des propriétés bénéfiques de l'ail, elle décida de l'incorporer dans son alimentation quotidienne, dans l'espoir que cela pourrait améliorer sa santé générale. Après plusieurs mois, Manon remarqua qu'elle se sentait encore plus fatiguée et faible. Lors de ses analyses de sang, son médecin découvrit que ses niveaux de fer avaient encore diminué. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition suggère que la ail, en quantité importante, peut entraver l'absorption du fer dans l'intestin, ce qui pourrait expliquer la diminution des niveaux de fer de Manon. Le médecin lui recommanda de réduire sa consommation d'ail et de se concentrer sur des aliments riches en fer, comme les viandes maigres et les légumineuses, pour améliorer sa situation. Il lui conseilla également de réaliser des contrôles réguliers pour suivre de près son anémie. Diabète. André, âgé de 71 ans, avait été diagnostiqué avec un diabète de type 2 il y a 5 ans. Il avait réussi à contrôler ses niveaux de sucre dans le sang en combinant des médicaments, une alimentation adéquate et un exercice régulier. Cependant, après avoir entendu parler des bienfaits de l'ail pour la santé, il décida de l'incorporer à son alimentation, croyant que cela l'aiderait à maintenir ses niveaux de glucose stables. À sa grande surprise, il commença à souffrir d'épisodes d'hypoglycémie, présentant des symptômes tels que des étourdissements et des sueurs. Inquiet, il consulta son médecin qui lui expliqua que l'ail peut potentialiser les effets des médicaments pour le diabète, ce qui pourrait provoquer une réduction excessive du sucre dans le sang. Une étude publiée dans le Diabetes Care Journal a soutenu l'idée que l'ail, en quantité importante, peut altérer le métabolisme du glucose chez les personnes atteintes de diabète. La recommandation pour André fut de réduire sa consommation d'ail et de continuer à surveiller régulièrement ses niveaux de glucose. De plus, le médecin lui conseilla de toujours consulter avant d'ajouter de nouveaux aliments ou suppléments à son régime. L'ail est un aliment avec de nombreux bienfaits pour la santé, mais comme nous l'avons vu, il peut aussi avoir des effets indésirables dans certaines conditions médicales. Il est crucial de comprendre que chaque organisme réagit différemment aux aliments et ce qui est bénéfique pour certains peut être nocif pour d'autres. Si vous souffrez de l'une des conditions mentionnées, il est recommandé de limiter votre consommation d'ail et, plus important encore, de ne pas apporter de changement à votre régime sans consulter d'abord votre médecin ou un professionnel de la santé. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aliments qui semblent être totalement sains, mais qui présentent en réalité des effets secondaires ou des risques pour la santé d'une certaine manière, j'ai préparé cette vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.